Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon stabilisateur. Vous aurez moins la nausée en me regardant. Il fait beau à Lyon, très beau. Retour d'un temps un petit peu plus acceptable, des températures un petit peu plus acceptables. On attend 21 degrés cet après-midi, c'était le point météo. Autre information, je me répète par rapport à hier, mais c'est pas grave, un petit peu de pub. Vous aurez la chance et l'occasion de nous retrouver avec toute la team des consultants sur ma chaîne YouTube OL Fan TV. Ça sera jeudi à 20h30, OL Live TV. On reviendra un petit peu sur l'actualité chaude de la team OL et on parlera un petit peu de l'Olympico, ce match coup près qui nous attend, puis aussi du Mercato, parce que le Mercato bat son plein actuellement. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours, vos excellents commentaires sur mes deux vidéos. Et oui, il y a eu de l'actualité, vous avez eu deux vidéos en un jour. Waouh. Et là, cette vidéo aujourd'hui, c'est OL Daily News plutôt, puisque en termes de Mercato, mais il n'y a pas grand-chose de plus depuis hier. Paqueta devrait arriver cet après-midi. Il devrait arriver cet après-midi. Pellistri devrait arriver jeudi matin. En tout cas, ça devrait bouger dans ce sens-là. Je n'ai pas parlé d'Andersen, mais apparemment Andersen, lui, serait d'accord avec le Torino. Il partirait au Torino. Jeffrey Nedelaïd en partance pour le Hertha Berlin. Oussem Aouar, statu quo pour l'instant. La Juventus serait rentrée dans la danse, mais Arsenal tient toujours la corde. Voilà, Depay, pareil, statu quo, mais on apprend que Ousmane Dembélé devrait s'engager avec Manchester United, ce qui débloquerait 50 à 60 millions d'euros, ce serait le prix de son transfert. Donc, Depay partirait à la Juventus avec cet argent-là. La Juventus, au FC Barcelone, pardon, avec cet argent-là. Je vais essayer de ne pas me faire renverser, il faut que je sois attentif aussi, peut-être pas mourir pour une vidéo, ça serait un peu bête. Bref, voilà, mais en tout cas, on a une information aussi qui est sortie aujourd'hui dans l'équipe et qui nous annonce que Rudy Garcia ne serait pas prolongé au-delà de la saison 2020-2021. J'arrête pas de croiser des collègues. Check. C'est loin. C'est les collègues, c'est comme ça. Oui, donc Rudy Garcia ne serait pas prolongé au-delà de la saison, mais évidemment, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ça ouvre surtout la porte à un départ de Rudy Garcia, à un licenciement même, lui ainsi que tout son staff, parce que tous sont en fin de contrat en 2021. Donc ça sent un petit peu le roussi pour Rudy Garcia. Alors imaginez-vous l'état d'esprit de Rudy Garcia, il sait que il sera probablement pas prolongé, qu'il est sur la sellette. Je pense qu'au niveau de la motivation, au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'il doit être un petit peu entre deux eaux actuellement. Mais c'est un peu le cas de toute notre équipe et surtout en interne. J'aimerais revenir d'ailleurs là-dessus parce qu'on a vu aujourd'hui des rumeurs, mais c'est des rumeurs insistantes, que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, le propre d'une rumeur, c'est peut-être que c'est grossi, mais le fond du problème, il est là. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher grand-chose. Les réseaux sociaux ont un petit peu révolutionné tout ça. Dans les années 90, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, même au début des années 2000, quand il n'y avait pas ces réseaux sociaux, etc., on pouvait encore se dire « ouais, c'est que des rumeurs, etc. etc. » Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a accès à une information peut la diffuser. Et ça fait un effet boule de neige. Et là, on a beaucoup d'informations qui vont quand même dans le même sens. Oh, la vie, qu'est-ce que c'est bruyant. De temps en temps, je me dis, j'aimerais bien vivre à la campagne. Mais c'est quand même bruyant. Oui, donc voilà, on a des informations aujourd'hui qui se recoupent. Et l'équipe est en train de nous dire que les relations ne sont pas au beau fixe entre Bruno Chéroux et Juninho, et entre Juninho et Vincent Ponceau. Tiens, comme c'est bizarre. Et oui, ils ne s'entendent pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Juninho qui est au centre un petit peu de ce problème-là, parce qu'il est revenu à l'Olympique Lyonnais avec une grosse étiquette quand même, Juninho. On a été le chercher, Jean-Michel Aulas a été le chercher à Los Angeles. Il ne voulait pas revenir dans un premier temps et on lui a proposé ce poste de directeur sportif. Il a longuement hésité, mais je pense qu'on lui a vendu quelque chose
Voilà, où il allait avoir les pleins pouvoirs, où il allait revenir vraiment comme un manager général de ce club-là, avec une grosse influence. C'est comme ça qu'on lui a vendu la chose. Et puis, début de saison, on lui a donné déjà l'opportunité de prendre son entraîneur, Silvinho. C'est un pari. Mais Silvinho, on s'est vite rendu compte que ça allait devenir compliqué. Il y avait des belles paroles, il y avait des beaux principes de jeu en apparence. Et puis, les résultats n'ont pas suivi. Surtout en Ligue 1 d'ailleurs, parce qu'en Ligue des Champions, on n'a pas été si dégueulasse que ça. Et Juninho, finalement, a été un petit peu désavoué suite au licenciement de Silvinho. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir très compliqué pour lui. On ne l'a pas beaucoup entendu dans les médias, on l'a même vu assez discret par rapport à tout ça. Et Jean-Michel Aulas qui nous indiquait que Juninho était nouveau dans le métier et donc il fallait l'épauler, carrément être finalement un tuteur pour lui. Et là, c'est là où finalement l'aura de Juninho a commencé par décroître. Et décroître pas mal quand même, parce que ensuite il y a la nomination de Rudy Garcia. Cette nomination de Rudy Garcia, on le sait, c'est pas Juninho, même si on a voulu nous faire croire le contraire, c'est Gérard Houllier qui aurait décidé de mettre Rudy Garcia. Même chose pour le remplacement de Florian Maurice. Lui privilégiait plutôt un ancien ami de l'OL, Patrick Muller. Et finalement, Gérard Houllier a eu raison de tout ça et il a nommé Bruno Chéroux qui est un de ses proches. Donc on le sait, Juninho a perdu beaucoup d'influence, notamment aussi sur le marché des transferts. Alors on veut bien lui reconnaître Bruno Guimaraes, parce que c'est le réseau sud-américain, mais pour le reste, c'est pas lui. C'est pas lui qui a fait le mercato. Et ça semble être la même chose en ce moment. À part Lucas Paqueta, peut-être à moindre échelle Pellistri. La patte Juninho, c'est pas lui, c'est Bruno Chéroux qui décide. Et puis il y a autre chose, il y a quelque chose d'autre qui est venu s'immiscer. Le nouveau directeur du football, je vous en parlais dans une vidéo il y a 2 mois, quand l'OL vient communiquer, nous annoncer un petit peu son nouvel organigramme. C'est Vincent Ponceau. Vincent Ponceau qui est devenu directeur du football. Mais le directeur du football, au final, ça marche un petit peu sur les plates-bandes de Juninho, puisque c'est une sorte de super directeur sportif. Alors Vincent Ponceau, qui est un homme clé de l'organisation olympique lyonnais, homme de main, homme de choix de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau, il a pris ce poste de directeur du football, mais c'est surtout un directeur du trading. C'est lui qui crée la valeur, qui va créer cette valeur, la valeur des joueurs, qui va mettre en place cette stratégie de trading et qui est surtout le responsable hiérarchique de Juninho. Ils ne sont pas au même niveau hiérarchique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez Juninho qui se retrouve finalement très isolé au milieu de tout ça et qui devient une sorte de super ambassadeur. Voilà. C'est comme ça qu'on doit un petit peu le représenter. Juninho, c'est un peu un super ambassadeur. Vous le voyez parler dans les médias, vous allez cette interview à RMC, il fait du marketing, il parle de l'OL, il parle du jeu, il parle de ce qu'il aimerait voir à l'OL, etc. Il est un super ambassadeur, mais aujourd'hui, il n'est plus que ça. Il est très isolé. Et pour avoir parlé avec mon pote Hugues, il me dit Juninho aujourd'hui a avalé un nombre de couleuvres énormes. Ils sont en train de lui la faire à l'envers. Complètement. Ils lui ont vendu un projet qui était probablement très beau, très ambitieux, s'il est revenu. Rappelez-vous, ce match contre Angers, retour de Juninho à la maison, le tifo, etc. On a l'impression que c'est loin tout ça. Et aujourd'hui, Juninho, il se retrouve à être un petit peu au milieu de tout le monde, à ne pas avoir un poste vraiment fixe, à ne pas vraiment gérer ce qu'il aurait aimé. Et voilà, il est très très esselé. Mais qui a décidé de cette réorganisation en interne? Qui a posé le tampon sur la réorganisation? Eh bien, c'est Jean-Michel Aulas, c'est le président directeur général, comme dit Hugues. Pas le conseil d'administration, etc. Après, il y a beaucoup de directeurs généraux à l'OL. Il y en a 5 ou 6. Bien sûr, ils ont leur petite activité à droite à gauche. Peut-être que dans ces directeurs généraux, peut-être certains ont proposé un nouvel organigramme. Peut-être même Ponceau lui-même a proposé ce poste-là.
Mais celui qui dit oui à cette réorganisation, c'est Jean-Michel Aulas. Donc, Jean-Michel Aulas a désavoué Juninho. Il a beau dire dans ses interviews, c'est Juni et Rudy qui décident. Non. Aujourd'hui, Juninho, il est désavoué. Et forcément, quand il y a un problème de gouvernance, que dans cette organisation, dans cet l'hydre lyonnais, c'est ce dont avait parlé Hugues, qui je trouve est excellent comme image, dans cet hydre lyonnais, pour que ça reparte dans le bon sens, il va falloir que des têtes tombent. Forcément, ils ne cohabitent plus ensemble, ils ne peuvent plus cohabiter tous. Donc il va falloir qu'une tête tombe. Et peut-être, je m'avance, mais peut-être que la première tête qui va tomber, c'est celle de Juninho. Peut-être pas qu'il sera viré, mais peut-être que lui va se dire je vais quitter le navire. Parce que ce qu'on m'a vendu quand je suis revenu, ce n'est pas du tout aujourd'hui ce que je fais dans le club. Dans son interview sur RMC, rappelez-vous ce qu'il a dit. Oui, j'ai pensé de temps en temps à partir. J'ai pensé lors du licenciement notamment de Silvinho. C'était mon choix, c'est un échec. Donc oui, j'y ai pensé, mais voilà, après, il y a aussi le fait que Juninho, en termes managérial, c'est pas trop son truc. Il n'a pas une formation de manager, c'est pas quelque chose qu'il a appris, quelque chose qui, je pense, il a appris à connaître à partir de sa nomination. C'est pas un manager, c'est quelqu'un qui est parti de l'Olympique Lyonnais. Il y avait 200 salariés, maintenant il y en a 600. C'est une structure qui a changé. L'Olympique Lyonnais, au-delà d'être un club de football, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui doit générer de l'argent. Bien sûr, avec son revenu principal, c'est le football, mais il y a tout ce qu'il y a à côté. Et ça aussi, on a reproché à Juninho de ne pas être un manager, de ne pas avoir finalement cette fibre managériale. C'est ça qui lui manque. Et donc, il se retrouve, évidemment, bien très esselé dans la hiérarchie de l'Olympique Lyonnais. Mais comme je vous dis, ce match, déjà contre l'Olympique de Marseille, va être importantissime. Importantissime. Et en tant que supporter, et Hugues est d'accord avec moi, on a envie d'un électrochoc. Un électrochoc. À tous les niveaux. Un électrochoc. Notamment pour le départ de Rudy Garcia, qui aujourd'hui n'est plus l'homme de la situation. Et pourtant, c'est grave de dire ça. C'est quand même un entraîneur qui a évolué à l'AS Roma, qui a eu quelques résultats quand même, qui est un moderne homme au sens un peu large, qui nous a amené en demi-finale de Champions League, mais aujourd'hui, clairement, ce n'est plus l'homme de la situation. Et en tant que supporter, comme je vous dis, on est presque à espérer que l'Olympique Lyonnais perde cet Olympico et qu'il y ait un vrai électrochoc. Parce que si on gagne l'Olympico, ça va refaire comme par le passé. On est dans la merde, il y a un match coup près, on le gagne, et on repart. On est dans le sursis en permanence avec l'OL. On est dans le sursis. Eh bien non, il ne faut plus de sursis à l'Olympique Lyonnais. Il faut un grand coup de pied dans la fourmilière. Il faut repartir quasiment de zéro. Quasiment de zéro. Et puis, après ce match-là, eh bien, je pense que soit on part à la guerre avec Juninho, soit on le met en personnage central. On lui donne ses pleins pouvoirs, soit on ne compte pas sur lui finalement. Et donc, je pense qu'il faudra que Juninho parte de lui-même. C'est un crève-cœur. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un anti-Juninho. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut être cohérent. Soit vous avez fait revenir Juninho pour qu'il soit un personnage central et qu'il ait les pleins pouvoirs, soit ce n'est pas le cas. Et donc, ciao la compagnie. Donc, ce match, il est important ici. Arrêtons avec le sursis à l'Olympique Lyonnais. Grand coup de pied dans la fourmilière, ce serait la meilleure chose qui nous arrive au final. En tant que supporter, on serait évidemment dégoûté, mais au moins ça nous permettrait de remettre les pendules à l'heure, de repartir de zéro, peut-être avec une solution en interne. En tout cas, mais essayez vraiment de remettre l'église au centre du village. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à tout ça, par rapport à Rudy Garcia, par rapport à la gouvernance un petit peu à l'Olympique Lyonnais qui fait aujourd'hui grandement défaut, les gones. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à commenter ce que j'ai dit là. Si vous êtes d'accord, pas de souci, mettez-le. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le aussi. Je pense qu'il y a une bonne réflexion à avoir par rapport
à cette organisation interne. Il n'y a pas que le terrain, il y a aussi tout ce qu'il y a à côté, surtout ce qu'il y a plus haut. Il y a le côté gouvernance d'entreprise qui est extrêmement important en ce moment à l'Olympique Lyonnais. Et si ça ne va pas bien sur le terrain, c'est que ça ne va pas bien plus haut. Et je n'ai pas parlé de Gérard Houllier, mais Gérard Houllier, c'est simple. Gérard Houllier, il a failli. Il a failli. Il faut arrêter de déconner. Ça a beau être un homme vénéré par Jean-Michel Aulas, lui aussi a sa grosse part de responsabilité. Et je pense qu'il n'est pas salarié du club, donc on ne peut pas le virer. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait lui dire, écoute, Gérard, très bien ce que tu as fait à l'Olympique Lyonnais, tu as été un très bon entraîneur, tu es sûrement quelqu'un qui connaît bien le football, mais les décisions que tu as fait prendre à Jean-Michel Aulas, elles ne sont pas bonnes. Elles ne vont pas dans le sens de la réussite. Donc on ne peut pas se cacher derrière une demi-finale de Champions League. On ne peut pas se cacher derrière soi-disant cet état d'esprit du Final Eight. Oui, on était heureux en tant que supporter. On était heureux. On a eu cette émotion énorme. Moi, je ne la renie pas. J'étais fou. D'ailleurs, vous avez ce live où j'étais fou. On était dingue en tant que supporter. Mais aujourd'hui, on est passé de là à là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est une saison de transition. On ne peut pas se permettre de continuer à perdre des points. Il faut tout restructurer. Voilà les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour OL Live TV. Puis s'il y a de l'information entre-temps, évidemment que je vous referai une petite vidéo. Très bonne après-midi à vous, très bonne soirée, très bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écouterez. Et voilà. Ciao!